Les classicos se suivent et se ressemblent. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser ensemble ce match PSG Olympique de Marseille. 11e journée de Ligue 1 Uber Eats. Défaite 1-0 au Parc des Princes. C'est parti. Bon, tout d'abord, je fais une petite dédicace amicale à 3 personnes, 3 supporters parisiens. Donc déjà, OP du FGS avec qui j'ai fait le débrief d'avant-match, qui était au stade, donc qui était dans le CUP à Auteuil. À Loris Panam, mon poteau, hein, voilà, bon, tu avais pronostiqué 0-0, moi 1-1, ben tu vois, c'était entre deux. Et à Solène, Soso sur Instagram, elle se reconnaîtra, donc voilà, grosse bise à vous 3. Alors, bon, pour l'ambiance, il n'y a pas de supporters marseillais officiel, hein, pas de déplacement de supporters marseillais à Paris, il n'y aura pas de Parisiens à Marseille et je le déplore. Il y avait bien entendu après des supporters de l'Olympique de Marseille répartis dans le stade, on le sait, il y en a toujours un peu de partout, il y en a même au Parc des Princes. Les supporters parisiens, eux, on peut pas leur enlever, ils ont mis l'ambiance de leur côté, à Auteuil notamment, il y a eu des chants, vous avez entendu, il n'y a pas de problème, moi je suis objectif, je le reconnais, donc c'était un match où il y avait quand même de l'animation. Au niveau de la compo, donc Paolo Lopez dans les buts, la défense c'était Mbemba, Bailly, Balerdi, les deux récupérateurs devant la défense, Rongier, Verretou, Tavares, ailier gauche, Klose, ailier droit, Guendouzi, Harit et Sanchez devant. Bon, du classique. On attaque ce match en subissant. Les 10 premières minutes, Paris nous accule. Paris est incisif dans leurs offensives, par Messi, par Neymar, par Mbappé, et sans un grand Paolo Lopez, au bout d'un quart d'heure de jeu, on peut déjà être mené 2-0, les gars. Paolo Lopez qui a fait vraiment des parades de très haut niveau, des arrêts réflexes. Alors c'était des frappes surtout dans la surface. Au niveau des statistiques, je peux vous les donner tout de suite. Au niveau des tirs, Paris dans le match, c'est 23 tirs et nous 18 quand même. On a quand même tenté. Tirs cadrés, 8 tirs pour le PSG et nous 7. Donc tu vois, ça se tient quand même. Mais les tirs dans la surface pour le PSG, c'est 16 tirs. T'imagines? 16 fois ils ont pu frapper dans la surface, cadré ou pas. Et il y a eu des très beaux arrêts de Paolo Lopez, notamment, je te dis, en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup moins d'occasions. Le match s'est un petit peu éteint, notamment avec ce fait d'arbitrage, on y reviendra. Mais une première mi-temps avec beaucoup de rythme, avec, c'est ce que je disais dans mon avant-match et avec OP, c'est que ils ont la capacité, cette équipe-là a la capacité d'être dangereuse à tout moment. C'est-à-dire que c'est des passes qui claquent, c'est rapide, c'est précis, ça élimine 2-3 joueurs, ça casse les lignes et ça nous a souvent mis en difficulté. Notre défense centrale quand même a été pour moi malgré, alors c'est paradoxal, malgré qu'on y ait subi plus de 20 tirs, on a quand même récupéré beaucoup de ballons, notamment Mbemba qui pour moi a été monstrueux défensivement. Pour moi il a gagné son duel avec Mbappé tout le match. Il s'est porté offensivement, on l'a vu quelques fois, dont tenter une frappe dans un angle fermé, sans un bel arrêt de Donnarumma, un bon réflexe, c'était dans un angle fermé dans la première lucarne. C'est un joueur qui a vraiment, techniquement, il est très très fort. Il est arrivé libre chez nous, c'est vraiment un super coup, parce que pour moi, ce joueur-là, je m'enflamme pas. Hein. Il faut être objectif, les gars. Ce joueur-là peut jouer dans des grands clubs européens. Et il aurait, je pense, sa place. Les Parisiens pourront me dire ou pas, il aurait, je pense, sa place chez vous, au PSG. C'est vraiment un très bon défenseur qui gagne ses duels, qui est rugueux, qui est technique. Mbemba, c'est vraiment la grosse technique. Eric Bailly a fait aussi une bonne mi-temps, où il a intercepté beaucoup de ballons. Il a éliminé des attaquants par des feintes de corps quelquefois. Il est ressorti assez propre. Il a malheureusement, Bailly, c'est fragile, on le sait. Je comprends pas, il s'est blessé en donnant un coup d'épaule à Bernat. Il a été remplacé par Gigot quasiment à la mi-temps, quoi. Et Balerdi, certains, je sais, ont dû avoir peur de le voir titulaire, mais pour moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Il a récupéré aussi pas mal de ballons, il a gagné des duels, il est revenu quelques fois sur Neymar, il a gagné des duels sur Messi. Ça n'a pas été parfait tout le temps, mais bon, il y a du client en face, hein, t'as Neymar, Messi, tu avais Hakimi de son côté aussi. Ça reste quand même un match correct de Balerdi. Les milieux de terrain, donc Rongier, Verretou, c'est eux qui ont eu le plus à faire, qui avaient le plus gros du travail à faire. La bataille du milieu de terrain, enfin, c'était du Verratti, c'était du Vitinha, et j'ai oublié le nom du troisième milieu de terrain parisien. Bon, pour moi, l'OM a fait, on peut dire,
dans les duels gagnés, on a quand même plus de duels remportés par les Parisiens. Ça se tient à pas grand-chose, mais surtout les duels aériens qui ont été meilleurs que nous. Mais au niveau de la technicité au milieu de terrain, Paris ressortait propre, même dans les petits espaces. Et ça, on en avait parlé aussi dans l'avant-match, justement. On avait vraiment insisté sur ça. Cette capacité qu'ils ont à sortir dans les petits espaces, à éliminer deux ou trois de nos joueurs. Alors, il y a des fois, on a récupéré des ballons, notamment par Guendouzi, Verretou quelquefois aussi, mais on s'est fait éliminer, malgré que, voilà, attention, on faisait un pressing haut, c'est ce que j'attendais de la part de l'équipe de Tudor. On a fait ce pressing haut, c'est bien, parce qu'on n'a pas attendu les Parisiens dans notre camp, c'était important. Des fois, ça a payé, on a récupéré les ballons assez haut, dans leurs 40 derniers mètres, notamment par Klose ou par Tavares sur les côtés, par Guendouzi ou Rongier, on s'est projeté rapidement vers l'avant, il n'y a pas de problème. Malheureusement, nous, ce qui a pêché, c'est l'efficacité offensive. Sur nos 18 tirs, on en a 7 cadrés, tu me diras quasiment autant que ceux de Paris, mais c'est des tirs beaucoup moins dangereux, hein, des frappes pas assez appuyées. Il y a eu beaucoup de frappes d'Haritz, alors ou cadrées mais trop faibles, ou en puissance et ça partait dans les nuages. Il y a eu cette grosse frappe de Tavares, il y a eu cette action de Klose en deuxième mi-temps où il a un très bon ballon de Sanchez et là pour moi, il apprend bien, bon contrôle et tout, mais tu dois enfoncer ta frappe, Klose. À un moment donné, enfoncez vos frappes, faites comme a fait Mbemba, tapez dans ce ballon, quoi. C'est dommage parce que les occasions, on les a eues. Je dis pas qu'on aurait gagné le match, peut-être parce qu'après, à 11 contre 10, si Paris voulait accélérer, si à ce moment-là, il y avait 1-1, je pense qu'ils auraient pu planter. Mais il y avait moyen de faire quelque chose de mieux offensivement. Pour moi, par exemple, Tavares a tout raté. À part sa frappe cadrée, sa mine qu'il met, il a tout raté. Que de déchets techniques, des centres tir. À un moment, il fait, tu vois cette occasion, il fait une espèce de centre-tir en première mi-temps où il récupère le ballon, il élimine, il fait une belle course, il rentre dans la surface. Tu as Guendouzi, Sanchez, c'est ni pour l'un ni pour l'autre, c'est ni pour le gardien, c'est un centre-tir pourri. Manque de lucidité de la part de Tavares. Klose, quelquefois aussi, s'est projeté sur le couloir, a donné des bons centres, mais il n'y avait jamais personne. Sanchez, que j'ai trouvé trop esselé, bien canalisé par la défense parisienne. C'était compliqué pour lui, il a essayé de jouer un peu dans ce rôle de pivot en prenant le ballon, se retournant, mais c'était trop long. Verratti revenait sur lui, les défenseurs parisiens, Danilo, Marquinhos, ou après Mukiele était sur lui, c'est très difficile avec ces défenseurs-là. Donc on rentre à la mi-temps à 1-0, et il y a ce fait de jeu, non c'est en deuxième mi-temps, pardon. D'ailleurs, il y a ce but qu'on prend avec cette perte de balle de Harit au milieu de terrain, c'est pas bon du tout. Cette perte de balle, elle est vraiment, c'est pas normal. Alors, j'ai revu les images plusieurs fois. Bon, on lui donne le ballon dans l'entrejeu. Il a le temps. Il a largement le temps de faire autre chose. Il y avait un joueur sur son côté, à gauche. Il reste 30 secondes. Bon, balance devant. Enfin, je sais pas. Mais là, tu allais tamponner, te perdre le ballon sur Verratti, qu'il a tout de suite donné, il me semble, directement à Mbappé, qui fait une passe dans la surface, et Neymar avec un peu de réussite, mais bon, avec toutes les occasions qu'ils ont eues, c'est mérité. Un peu de réussite, sa frappe, elle est vraiment, elle dérive sur la droite, poteau rentrant. Là, c'était difficile pour Lopez de la récupérer. Et Paris ouvre le score, mais vraiment, avant la pause, c'est dommage parce qu'on pouvait tenir ce 0-0 à la mi-temps. On rentre en deuxième mi-temps, Gigot remplace Bailly, blessé, et donc il y a ce fait de jeu, qui pour moi est scandaleux. Ce carton rouge imaginaire encore, avec cette VAR qui n'intervient pas, ce Turpin qui est en fait un incompétent, un abruti qui n'a pas l'humilité de revenir sur quelque chose. Neymar, cette espèce de salope pleureuse qui... Je vous mets les images, en fait, les images parlent d'elles-mêmes. Regardez, je vous mets les images. On voit clairement que Gigot ne le touche absolument pas. Neymar saute, il évite le tacle, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi d'un coup tu grimaces? Pourquoi tu en rajoutes comme ça? C'est cette mentalité de salope, en fait, tu vois, qui est en fait un peu à l'image de certains, je dis bien certains de vos youtubeurs, hein, ils se reconnaîtront, j'ai pas besoin de les citer, de cette comment je pourrais dire, cette imposture, tu sais, de tricher, quoi, et l'autre qui se fait, mais alors qu'il a même pas 2 mètres de l'action, il voit qu'il touche même pas, tu mets carton rouge, t'as tué le match, là. T'as même pas cherché à voir des images, t'as tué le match. Et la VAR avec le Texier, là, dans le bus. Tu es un enculé, toi aussi. Tu es un enculé. Parlons aussi de cette fameuse main.
Ça a fait beaucoup de polémiques. On peut ou pas la siffler, il n'y a pas de problème. Mais quand l'année dernière, sur un classico au parc, Rongier prend un ballon de la main, fait une frappe qui touche d'abord sa cuisse. Alors avant qu'elle aille au but, il y avait de la marge. Hein. Ça touche d'abord sa cuisse et après son bras. Pas penalty, penalty. Bon, admettons, malgré que vraiment il n'y avait aucun danger de. Mais bref. Là, hier soir, Sanchez, je vous mets l'image. Et crochet qui est pas en bonne posture pour frapper et crochet qui est pas. Sa frappe, elle est à ras du sol et je comprends pas le positionnement du défenseur, c'est Mukiele qui a les bras qui pendent, mais vraiment très bas. Alors, il les a pas écartés, je suis d'accord, mais normalement, ses bras dans le dos. Ça peut se siffler. Je vais pas me cacher derrière ça, mais entre ce penalty qui peut se siffler, et nous, on nous l'a sifflé l'année dernière, et ce carton rouge imaginaire, on est en droit d'être en colère. On est en droit d'être en colère. Parce qu'à la limite, tu joues fini à 11 contre 11, c'est plus pareil. Un penalty, c'est pas pareil. Enfin, tu vois, ça fait beaucoup. Quoi. Ça fait encore beaucoup pour un arbitrage. À part sur Neymar, je te dis qu'il simule, mais pour le penalty, j'en veux pas au défenseur parisien. Lui, bon, il fait son truc, il tente, mais c'est l'arbitrage, encore une fois, qui est pas au niveau. Qui est pas au niveau pour un classico comme ça. Bon, de toute façon, à 11 contre 10, après, c'était vraiment très compliqué. Il y a eu d'autres changements. Donc, je les ai notés pour pas oublier. Tavares est sorti, qui pour moi a été vraiment à tout gâché. Caboret est rentré à droite et c'est Klose qui est passé à gauche. Alors, Caboret, il y a toujours de la percussion, mais énormément de déchets. Harit, voilà, qui est un peu coupable sur le but de cette perte de balle, mais ça a été quand même le joueur le plus dangereux, celui qui a le plus tenté, a été remplacé par Under, on n'a pas trop vu. Sanchez est sorti remplacé par Dieng qui a quasiment pas eu de ballon, et à la fin, Gay a remplacé Veretout. Moi je pense que pour jouer le tout pour le tout, j'aurais sorti Veretout, certes, j'aurais mis Guendouzi avec Rongier au milieu, et j'aurais fait rentrer Payet, pour avoir un leader technique au milieu, avec Under et Dieng. Tu tentes le tout pour le tout, Tudor a quand même tenté, a quand même voulu aller chercher ce match nul et c'est tout à son honneur. Moi, j'aurais fait rentrer Payet à la place d'un Gay. Tu fais descendre Guendouzi et c'est bon. Là, je comprends pas. Là, pour le coup, Tudor, tu as cherché quand même, tu as fait rentrer un attaquant, tu as fait rentrer un Under, mais t'es pas allé au bout de ton idée. Voilà. Il reste 10 minutes, va au bout de ton idée. De toute façon, que tu le perds 2-0, qu'est-ce que ça change? Mais Payet. Mais un Payet qui va vouloir en vie, qui a quand même cette technicité. Là, petite erreur de coaching, je pense, sur ce cas-là. C'est mon avis. Voilà. Donc écoutez, on est 4e au classement, puisque Lorient nous passe devant, Lens aussi. Mais si on est 4e, c'est pas à cause de la défaite contre Paris. Tu sais où je veux en venir. C'est à cause de cette défaite contre Ajaccio. Parce que c'est interdit de perdre à domicile contre Ajaccio. Je suis désolé pour les Corses, mais c'est une faute professionnelle. Tu peux pas faire le match que tu as fait au Sporting, cette rigueur que tu as eu hier au parc, malgré qu'on perd, mais cette envie de, tu sais, voilà, cette abnégation et cette dépense d'énergie et faire ce que vous avez fait contre Ajaccio. C'est une faute professionnelle. Tu battais Ajaccio, tu étais quand même 2e avec 26 points parce que tu avais un meilleur goal average que Lorient. Bon, il n'y a pas, comment dirais, il n'y a pas le feu. On est à 11 matchs, on a 23 points. Donc, on est au-dessus de la moyenne des 2 points par match, mais maintenant, plus qu'avec un seul point de plus. Donc, on est à 22 plus 1. Et comme je t'avais dit depuis le début de la saison, rappelle-toi, si tu veux être sur le podium, il faudra absolument minimum avoir cette moyenne de 2 points par match, voire plus. Minimum 2 points par match, parce que là, tu le vois que je sais pas si Lorient va maintenir la cadence, mais Lens sera là. Bon, Lyon, ça va être compliqué pour eux. Monaco revient. De toute façon, Monaco est toujours là, hein, il faut le dire. Et il faudra compter avec eux en deuxième partie de saison. Voilà, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, du PSG ou de notre équipe. Je sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, très bonne semaine. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.